Talking. Fiscalité élue. Fiscalité élue, c'est une émission pédagogique, là où, très chers fidèles téléspectateurs, vous aurez à découvrir certaines taxes à payer, fiscales et non fiscales. Et ça, tout ça, ça va se passer toujours avec la DGRAD. Après le premier numéro fait par le directeur provincial, nous voici encore à la DGRAD pour parler plus d'impôts, plus de taxation pour que vous puissiez bien comprendre. Mesdames et messieurs, on va rencontrer le chef de division tout à l'heure et on se retrouve avec lui. Allez, à suivre. Ah bien, nous voici encore une fois dans ces beaux cadres qui nous a reçus autrefois avec le directeur provincial. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, mesdames et messieurs, nous sommes là dans le cadre de votre émission Fiscalité et nous, c'est-à-dire la fiscalité, c'est quelque chose que nous devons comprendre, nous devons savoir et nous devons avoir la culture fiscale. Et grâce à ça, nous avons maintenant des séances pédagogiques. Et cette séance, exclusivement, ça se fait avec la DGRAD. Merci d'être venu, merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, nous allons échanger, mesdames et messieurs, avec monsieur Aloubou Pengu Gaston, chef de division d'ordonnancement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Oui, déjà, l'entrée de jeu, nous échangeons aujourd'hui précisément aux recettes qui sont encadrées par la DGRAD, qui est aussi une institution de l'État en matière de gestion des recettes. À l'entrée de jeu, aujourd'hui, comment vous allez vous trouver déjà les clients des affaires à Kalemi? Parce que bientôt une année d'installation comme province. Bon, en fait, il me sera un peu difficile de répondre à cette question. Bien qu'il y a eu une mutation de la DGRAD Kalemi qui à l'époque était d'abord un ressort, ouais. Et maintenant c'est la direction provinciale. Je n'ai que 2 mois sur le sol des Kalemi. Je ne saurais pas porter un jugement vraiment très objectif. Laissez-moi le temps de voir encore plus. De voir encore plus l'évolution. Ce qui est bien, c'est que en tant que province, nous avons une direction provinciale, ce qui permet un rapprochement entre les assujettis et l'administration des recettes non fiscales. Voilà, déjà ça c'est déjà une avancée significative et surtout lorsque tout dépendrait de Lubumbashi aujourd'hui, il ne faut pas chercher à contacter Lubumbashi pour finaliser avec ces droits fiscaux. Oui, franchement, pour ça, nous remercions les autorités. Bon, vous savez que la DGRAD, c'est une régie financière et nous dépendons du ministre des Finances. Nous les remercions d'avoir pris cette décision de rapprocher les opérateurs économiques de l'administration non fiscale. Ainsi, comme vous l'avez souligné, nos opérateurs économiques n'auront pas à dépenser de l'argent des transports pour introduire leurs recours, d'aller à Lubumbashi, tout ça. La direction provinciale est là, s'ils ont des problèmes, nos portes sont ouvertes et que nous pouvons trouver une solution parce que sans les opérateurs économiques, sans les assujettis, sans les récurrents, la DGRAD ne peut pas exister. Et voilà. Ce sont nos partenaires. Voilà. Et déjà, mesdames et messieurs, nous allons directement entrer dans le vif de notre entretien ce jour. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'échanger par rapport aux recettes qui sont encadrées par la DGRAD. Comment ça se constitue? Bon, ça serait difficile qu'on puisse épuiser toute la matière à une seule émission. Ouais. Je crois que nous allons introduire aujourd'hui et nous aurons d'autres séquences dans les jours à venir. Qu'à cela ne tienne, avant d'aborder d'abord le vif du sujet,
avant d'aborder le vif du sujet, il faudra que nous puissions donner un aperçu historique de la DGRAD. D'autant plus que pour les communs des mortels, on voit DGRAD, on voit taxes et croit que les taxes ont existé avec la création de la DGRAD. Il n'en est pas question. Les taxes ont existé bien avant la création de la DGRAD. Même à l'époque coloniale, les taxes existaient et cela contribuait dans le budget de l'État dans l'ordre de 30%, ce qui était significatif. Mais avec l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, internationale, ces taxes-là étaient payées, mais l'argent n'entrait pas dans la caisse du trésor public. Et la contribution s'est amoindrie. Ça a baissé de 30%, nous sommes arrivés jusqu'à 2,5% seulement. Et on appelait ça des recettes résiduelles. C'est ainsi que, en 1995, le Premier ministre de l'époque, M. Kengo Adodo, a pris un décret pour les décrets 005. Là, nous sommes à la Deuxième République. À la Deuxième République, pour créer la DGRAD. Voilà. Et il faudra que l'opinion publique sache qu'il y a au sein de la République démocratique du Congo 3 régies financières. Et chaque régie a sa spécificité. Et son plan d'action aussi. Voilà. Ouais. La spécificité de la DGI, qui est la Direction Générale des Impôts, la DGI s'occupe exclusivement des impôts, qui est un prélèvement obligatoire sans contrepartie. Tandis que la DGDA, la Direction Générale des Douanes et Accises, s'occupe de la taxation de biens et marchandises à l'entrée comme à la sortie de nos frontières. Donc les deux douanements. Oui, de nos frontières nationales. Tandis que pour la DGRAD s'occupe de la taxe qui est une contrepartie monétaire d'un service rendu par un service. La différence sur ce point, par rapport à la DGI où il y a un prélèvement obligatoire, chez nous, c'est quand une personne sollicite un service auprès de l'État, c'est à ce moment-là qu'il paie quelque chose. Je vais donner 2 exemples pour la meilleure compréhension. Prenons par exemple quelqu'un qui veut voyager à l'extérieur. Il y a 2 possibilités. Soit il détient son passeport, si la frontière est très proche, il y a le laissez-passer individuel. Ténalieu. Non, le laissez-passer individuel. Ok. Alors, tant que vous ne manifestez pas l'intention de voyager, la DGRAD ne viendra pas vous contraindre à acheter le passeport. Ah ouais. Mais quand vous manifestez cette intention, et que la condition est que vous obteniez d'abord le passeport, vous vous présentez au niveau des affaires étrangères pour l'obtention de votre passeport. Et en échange de cette obtention, vous devez rémunérer et vous devez payer quelque chose dans la caisse du trésor. Voilà un peu la quintessence de la différence entre la DGRAD et les autres régies sœurs. Et je tiens à signaler que la DGRAD, c'est la plus jeune régie parce qu'elle n'a vu le jour qu'en 1995. Voilà. Et déjà, en attendant parler déjà pour une meilleure compréhension, c'est-à-dire avec la DGRAD, c'est gagnant-gagnant. Donc vous avez besoin
des services ou des documents, ou soit donc ce n'est pas l'argent qui se paye sans un retour, entre autres documents, entre autres. Ouais, bon, si je peux dire, comme je l'ai souligné dans mon intervention, la DGRAD ne va pas courir derrière voilà. les individus pour dire vous payez ça, vous devez payer ça. Non. C'est quand la personne manifeste l'intention d'obtenir une autorisation, un agrément. Bon, il va voir les services concernés, parce que je vais entrer dans le méandre de comment est-ce que ça se passe. Je tiens aussi à vous signaler que je suis accompagné de mon chef de bureau. Il va prendre la parole dans les minutes qui vont suivre. C'est quand vous manifestez cette intention. Là, je parlais d'abord de voyage. Les exemples sont légion. Je peux parler aussi de quelqu'un qui veut ouvrir une polyclinique, une clinique. Voilà. Avant de l'ouvrir, il doit avoir une autorisation lui accordant d'être opérationnel. Et c'est à ce moment-là qu'il va payer quelque chose au trésor public. Et il y a toute une procédure pour la perception de la taxe, pour que la taxe, cet argent, entre dans les escarcelles du trésor public. Il y a 4 phases. Il y a la constatation, il y a la liquidation, il y a l'ordonnancement et le recouvrement. La constatation et la liquidation sont les phases ou les attributions réservées au service générateur. Tandis que l'ordonnancement et le recouvrement sont les attributions exclusives de la DGRAD. Voilà. Parce qu'en soi, la DGRAD n'a pas d'acte propre. Nous, notre mission est de mobiliser, de maximiser et de canaliser les recettes générées par les services dans la caisse du Trésor. Je ne sais pas si jusque-là... Jusque-là, ça passe. Jusque-là, ça passe. Je vous rappelle que, très cher ami fidèle téléspectateur, nous avons organisé cette émission juste pour vous, très chers fidèles téléspectateurs congolais, congolaises, pour que vous puissiez aussi, nous puissions ensemble avec vous comprendre comment ça se passe. Parce que le développement de notre pays, le développement de notre province a dépend. Donc, si nous ne donnons pas l'argent, si nous ne contribuons pas à ce que nous faisons, et l'État n'aura pas les moyens de fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle nous nous approchons des services appropriés pour avoir de plus de détails, pour essayer un peu d'enlever l'équivoque qu'on appelle souvent tracasserie et autres choses dans les têtes de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, il est là, il nous parle déjà. Nous allons maintenant entrer au fond. Comment ça s'organise, M. Gaston, comment ça s'organise maintenant ces récoltes de fonds? Comment cet ordonnancement se passe? Parce que vous êtes vous-même, je rappelle à nos téléspectateurs, les responsables d'ordonnancement. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, il y a la phase de constatation, parce qu'il faudra que nos téléspectateurs et nos auditeurs sachent que l'impôt, les taxes sont du domaine de la loi. On ne va pas improviser quelque chose comme taxe ou comme impôt. Quelqu'un qui se réveille un bon matin, qui dit non, écoutez, quand vous construisez une maison qui a plus de 10 portes, 10 fenêtres, vous devez payer autant. Non, ça ne se passe pas comme ça. On légifère. Hein, ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale et c'est promulgué par le chef de l'État. Je disais, la procédure est que quand vous avez l'intention d'obtenir une autorisation, je ne sais pas dans quel secteur, parce que nous avons des recettes administratives, nous avons des recettes judiciaires, de participation et des recettes domaniales. Nous allons revenir dans les prochaines émissions dans le détail. Alors, vous, le requérant, vous qui êtes intéressé d'obtenir un service de la part de l'État, vous vous présentez d'abord dans les services concernés, que nous, dans les jargons financiers, nous appelons les services générateurs.
Alors, vous arrivez auprès du service générateur, vous indiquez que vous avez besoin d'obtenir tel document. Alors, ce service générateur auquel le requérant s'adresse doit voir si dans son arsenal, il a un acte qui est libellé comme toi tu veux. C'est ce qu'on appelle la phase de la constatation. C'est une opération administrative qui consiste à identifier et évaluer la matière imposable. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, que c'est du domaine de la loi. Oui. Si on constate, on va voir quel est le montant fixé par les législateurs. C'est la liquidation. Et si l'acte revient au service et que le montant est fixé, les services, par l'entremise de son agent taxateur, produit une note de débit ou une note de taxation. Et cette note de taxation est adressée à la DGRAD. Parce qu'à chaque à chaque service que nous, dans notre jargon, nous appelons le centre d'ordonnancement, il y a des agents de la DGRAD qui sont là, qu'on appelle ordonnateurs. Et l'ordonnateur a 24 à 48 heures pour pénétrer la note de taxation, pour voir si le libellé est conforme par rapport à l'arrêté interministériel, pour voir si le taux appliqué est conforme par rapport à ce qui a été indiqué dans l'arrêté interministériel, pour voir si le texte légaux évoqué par l'agent taxateur est conforme. Et à ce moment-là, s'il trouve que il y a la conformité, il va établir la note de perception. C'est cette opération-là qu'on appelle ordonnancement. Il établit la note de perception, il donne au requérant la note de perception pour que ce dernier aille dans une institution bancaire, financière pour s'acquitter et payer. Et comme ça, après avoir payé, il va revenir vers le service pour dire « je suis en ordre ». Comme ça, vous pouvez me donner le document qui atteste que je suis en ordre pour que je puisse commencer mes activités. Voilà un peu d'une façon succincte comment est-ce que ça se passe. Voilà. Et déjà, si on comprend bien, vous travaillez avec les différents services de taxation établis par l'État congolais. Effectivement. Donc on peut faire exemple infrastructure, on a la division qui fait l'environnement, il y a avec tous les services qui produisent quelque chose pour le compte de l'État. Nous travaillons avec tous ces services. Ce sont nos partenaires privilégiés. Rappelez-vous que je vous ai dit que nous n'avons pas la matière. Ce sont les matières de service. C'est comme ça qu'on les appelle le service générateur. Il génère quoi? Il génère des recettes au profit de l'État. Et notre mission est de maximiser, de donner à l'État plus d'argent, de mobiliser et de canaliser l'argent produit dans la caisse du Trésor. Monsieur Gaston, après tout ça, lorsqu'il y a tout ce ordonnancement, tout qui se passe pour le paiement, quelqu'un a ouvert, après avoir reçu une autorisation préalable, en fait, oui. il a eu son ordonnancement. Et la suite, comment ça se fait? Comment ça se divise au courant de l'année? Pour la suite des paiements, en fait, des taxes, parce que quelqu'un qui a ouvert, il y a une activité qui est en cours. Oui. Et l'année qui arrive, il faudrait qu'il s'acquitte encore annuellement par rapport aux différentes taxations. Et comment maintenant ça se subdivise? Parce que des fois, il y a ce qu'on appelle recouvrement forcé, il y a... Comment ça se subdivise pour qu'on ne puisse pas arriver dans... En fait, je n'aime pas aborder le chapitre du recouvrement. Vous aurez, je crois, dans les jours à venir, la latitude de faire une émission avec le chef de division, mon collègue du recouvrement, qui va vous expliquer
les différentes étapes pour aboutir au recouvrement forcé ou bien recouvrement à l'amiable. Mais à ce niveau d'ordonnancement, je peux vous certifier que la plupart de nos taxes sont des taxes annuelles. Quelqu'un qui s'acquitte une fois l'an, la majeure partie de nos taxes. Il y a quand même des exceptions. Les exceptions, c'est, prenons par exemple quelqu'un pour la police nationale congolaise. Quelqu'un qui, pour sécuriser soit sa maison ou son entreprise, recourt à la police, signe un contrat avec la police pour dire non, moi je voudrais avoir, je ne sais pas, ça dépend de sa capacité financière, de 1 ou 10, parce que même dans les sites miniers, on peut avoir 15, 20 pour le policier pour sécuriser. Il signe un contrat. Et dans ce contrat, spécifie très très bien qu'à la fin de chaque mois, la personne doit payer pour les comptes du trésor. Là, c'est déterminé. Il en est de même pour le laissez-passer individuel. Quand vous l'obtenez et que vous effectuez votre voyage, vous rentrez, la validité de ces laissez-passer expire. Et quand vous allez effectuer un autre voyage, vous devez renouveler le laissez-passer. Alors, bref, c'est pour vous dire que la majeure partie de nos taxes sont des taxes annuelles. Il n'y a que certaines exceptions qui sont de taxes où on peut payer plusieurs fois l'an. Voilà. Pour plus de compréhension, ne pas entrer dans plus d'autres points, pour ne pas perdre ceux qui nous suivent. Chaque semaine, nous aurons au moins un numéro qui nous parleront de quelques détails par rapport toujours à la DGRAD. Et déjà, dans tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, l'ordonnancement qui commence, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, j'aimerais que pour que nous puissions travailler d'une façon pédagogique, il y a lieu de catégoriser les recettes. Nous avons les recettes administratives, nous avons les recettes judiciaires qui émanent de plusieurs dossiers de la justice, tribunal, cour d'appel, tribunal de grande instance, parquet près du tribunal de grande instance ou bien parquet général ou même pour la justice militaire, n'est-ce pas? Nous avons, je vais effleurer un peu les recettes de participation. Ce sont des recettes qui émanent de la fructification du capital de l'État. Parce que l'État congolais peut créer une société. Il peut créer une société où il est le seul actionnaire. Prenons par exemple le cas de la Régie des eaux d'Asselin. Et à la fin de chaque trimestre, on regarde, l'État, la société a généré des bénéfices. Comme il est le seul actionnaire, tous ces bénéfices entrent dans le compte d'administration publique par le truchement de la DGRAD. Comme aussi l'État peut s'associer à des personnes physiques ou morales et à la fin du trimestre, on évalue le bénéfice et on répartit au prorata de la participation de part de chacun. Voilà. Mais j'aimerais, comme je suis avec le chef du bureau des recettes domaniales, que nous puissions nous apaisantir sur les recettes domaniales. Et les recettes domaniales sont les recettes du domaine public et privé de l'État. Et il y a plusieurs services qui génèrent des recettes domaniales. Je vais citer à titre purement exemplatif et peut-être non exhaustif. Il y a l'environnement, il y a les mines, il y a les affaires foncières, il y a le Fonds forestier national, FFN. Nous avons aussi l'urbanisme, habitat et l'énergie.
Voilà, c'est ce service-là. Je crois que mon chef de bureau va me compléter là-dessus, comme il est chef de bureau des recettes domaniales, qui constitue le socle qui génère de recettes dans les secteurs du domaine public et privé de l'État. Voilà, merci. Nous allons comme ça donner quelques minutes aussi au chef de bureau qui va, lui, avant de finir cette émission d'aujourd'hui, il va aussi nous placer Remo, c'est son domaine. On va l'inviter déjà, nous sommes dans le bureau. Vous pouvez venir à côté de moi ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Déjà, il est avec nous. Il va lui-même se présenter déjà. Vous, comment on vous appelle? On m'appelle... Votre service ici. On m'appelle Bundi Mbayo Jacques. Bundi Mbayo Jacques. Bundi Mbayo Jacques, c'est mon nom. Voilà. Je pense que vous avez suivi le chef de division qui nous a essayé un peu... il a frôlé sur la procédure, il a parlé sur certaines taxations, ce qui doit être fait. Mais nous revenons à votre charge. Vous êtes le chef de bureau. Voilà. Comment ça se passe chez toi? Je suis le chef de bureau en charge d'ordonnancement des recettes domaniales. Oui. Les recettes domaniales, d'abord, c'est quoi? Oui. Les recettes domaniales, ce sont les recettes qui proviennent du domaine public ou privé de l'État. Comment ça? Nous le savons que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Oui. Et nous ne pouvons pas exploiter quelque chose d'autrui comme l'État est propriétaire sans son avis. Par exemple, dans le domaine des affaires foncières, il y a le service des titres immobiliers et un autre service de cadastre. Vous voulez avoir une parcelle, un terrain, une concession, vous devez aller faire une demande et tout ça se paye. Et maintenant, quand vous payez une demande de terre comme ça, on va vous délimiter un terrain et vous allez payer les mesurages et bornages, puis on va vous donner le contrat de location. Toutes ces opérations là-bas doivent à l'État ce que nous appelons les recettes domaniales. C'est un peu ça dans le secteur des affaires foncières. Il n'y a pas que ça, il y a le secteur des mines, il y a le secteur de l'énergie, il y a le secteur des hydrocarbures, de l'environnement, de la forêt aussi, de l'habitat aussi et de l'urbanisme. Vous voulez construire maintenant, vous avez une parcelle, vous voulez construire votre... Il faut chercher l'autorisation de bâtir. Il faut chercher, vous cherchez effectivement l'autorisation de bâtir. Ça se paye. Puis c'est dans le domaine public de l'État. C'est un peu ça. Brièvement, qu'est-ce que voilà, c'est? brièvement, mesdames et messieurs, on ne va pas entrer aujourd'hui à profondeur. Je pense qu'au numéro qui va venir, on va s'attarder sur son domaine pour essayer d'ouvrir la brèche dans ça. Mais néanmoins, pour l'instant, quelle serait votre adresse à cette population qui sont vos partenaires qui doivent ravitailler l'État? Je dirais ceci. Nous sommes à leur disposition. Comme j'avais dit dans le mot introductif, que sans eux, nous n'existerons pas. Si quelqu'un a difficile à comprendre, soit la procédure ou quelque chose qu'on lui a taxé, qu'il vienne vers nous, nous avons lui donné la lumière sur base de textes en vigueur. Et je demanderai, parce que aujourd'hui, Kalemi, c'est un chef-lieu d'une province, Oui. il faudrait que nos requérants, il faudrait que la population puisse prendre conscience que nous sommes devenus une province, mais c'est eux qui vont bâtir cette province. À quoi faisant? En payant normalement leurs taxes. Voilà, je me limite d'abord aujourd'hui ici, monsieur le journaliste. Voilà, merci, chef de division Gaston. J'aime parler prénom souvent. Et déjà, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Merci aussi, CV, d'être venu. On va vraiment se retrouver à un prochain numéro où on va encore rentrer
plus en profondeur dans chaque domaine fiscal géré par la DGRAD. C'est un plaisir de vous avoir ici dans ce beau cadre qui est dans le bâtiment même où réside DGRAD Tanganyika. Ça me fait plaisir comme ça. Merci à la grande équipe réalisatrice de cette émission Fiscalité et nous. Déjà, Jean-Héro Dimonzenza derrière la caméra, Faustin Choma et Dieudonné Kagoma quelque part et tous ceux qui nous accompagnent. Merci au directeur provincial de la DGRAD pour nous avoir accepté chez vous, pour informer notre population et surtout passer à la séance pédagogique. On se retrouve prochainement à un nouveau numéro. Je suis Victor Bertrand Lusangui. On se retrouve à un nouveau numéro. Merci. C'est à vous, c'est à nous de vous remercier et le plaisir est partagé. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Nous serons vraiment contents de vous recevoir à la prochaine émission pour qu'on puisse donner plus de détails et faire prendre conscience à nos récurrents, à nos assujettis, à la population. Comment est-ce qu'ils peuvent payer, quoi faire pour que Kalemi puisse resplendir. Voilà, ce sont eux, c'est elle, la population. Again.